Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes au salon Rent, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Nicolas Jeffs. Bonjour. Bonjour Baptiste. Vous le connaissez sous un autre pseudonyme qui est Jeffs IMO sur Instagram. Alors, et je crois que ça fait un an, alors bon anniversaire. Merci beaucoup. On fête les bougies aujourd'hui, un an sur Instagram, effectivement. Alors Instagram, ça fait quand même longtemps que ça existe. Pourquoi avoir attendu 2023 pour se dire, ah tiens, et si j'allais sur Instagram? La vérité, c'est qu'il y a un an et demi, j'ai failli tout arrêter dans l'immobilier. J'avais déménagé en province du côté de Lille. Lille m'a pas du tout attendu. C'est un marché assez particulier. En région, on est beaucoup plus sur des notations de critères locaux, on va dire ça comme ça. Et puis, à deux doigts d'arrêter, je me suis dit, si je me lançais sur Instagram pour raconter le quotidien d'un agent immobilier, avec franchise, transparence, conseil, avec un point important, c'est pertinence, sans parler de mes succès. D'accord. Alors, un peu de statistiques. Un an, il y a combien de followers? Eh bien, aujourd'hui, là sur le salon du Rennes, c'est de la folie depuis hier. J'ai pris 200 followers en 24 heures et je viens de dépasser la barre des 8150 followers. Et le mois dernier, j'ai fait mon premier million de vues sur le mois. Ah oui. Pas mal. Ah oui. Pour quelqu'un Alors, c'est quoi les au fond de sa recettes? chambre. C'est quoi les recettes Les de recettes succès? Alors, le premier point, c'est qu'effectivement, il y a des notions de régularité, d'être présent tous les jours, puisque j'en fais tous les jours. J'ai une ligne éditoriale qui est fixe. Lundi humour, mardi anecdote, mercredi conseil, jeudi une rue parisienne, une information immobilière, le vendredi c'est l'actualité, le samedi généralement c'est un teasing en vidéo home tour, le dimanche, puisque je fais aussi des vidéos pour vendre des biens immobiliers. Donc c'est 7 jours sur 7. C'est 7 jours sur 7, on est là tous les jours sur le pont. La recette, c'est aimer ce que l'on fait. Et j'adore effectivement raconter mes histoires. D'être face caméra, c'est quelque chose en tout cas que j'apprécie. Deuxième chose, c'est un exercice de style que j'apprécie également. Structurer ses propos, être le plus pertinent possible. Le vendredi actu, c'est pas du 3,5%, c'est vraiment aller chercher la vraie information. Vendredi dernier, c'était d'exprimer quelles étaient les 4 conditions pour que le DPE Angers soit encore éligible en 2025. C'est un exercice de style pas évident. Le tout en moins d'une minute, pas évident. Et puis la régularité. Et puis effectivement, comme toi tu es journaliste, la plume est importante. Moi, il a fallu effectivement que j'exprime une ligne éditoriale pour pas me tromper et savoir ce que j'allais faire tous les jours. Alors, ça veut dire c'est que un peu ça, quoi. un agent immobilier qui nous écoute, qui était présent sur d'autres réseaux, mais qui est exactement dans la même situation que l'année dernière, est-ce qu'il est capable aujourd'hui, est-ce qu'un agent immobilier avec sa charge de travail est capable de tenir ça? Il est capable, puisque je le suis également. Je suis également indépendant, je suis à mon compte. Il est d'autant plus capable que je suis capable. Mais il y a quand même une notion de plaisir, moi, ce que j'ai entendu là. Quand on a 700 vidéos en un an, on s'amuse, on est là pour donner beaucoup, ça c'est le point le plus important. Je ne parle jamais de mes succès, ça c'est le point important. Je ne dis pas je fais 2 estimations ce matin, 2 visites cet après-midi, ou chouette j'ai fait une vente, ou je suis chez le notaire. Pour moi ça met de côté. On a un like et puis les gens le lendemain ils s'en moquent. Là c'est vraiment donner des informations, expliquer le quotidien à travers des anecdotes qui peuvent être... La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai parlé de mon voisin qui est décédé, qu'on a retrouvé 5 jours plus tard. J'ai parlé de squat avec la porte de mon voisin qui est restée ouverte pendant 48 heures. J'ai parlé d'une anecdote et d'une méthode très sale qui m'a été... qu'une agence a faite à mon encontre il y a une semaine. Je vous la raconte vite fait, mais c'est une agence qui se fait passer pour un client et qui fait des photos en disant est-ce que je peux prendre des photos? Allez-y, je vous en prie. Je suis en exclusivité. Mais pour autant, 3 jours plus tard, je vais sur SoLoger pour regarder la concurrence et je vois mon bien immobilier en doublon avec d'autres photos de cette agence-là. Incroyable. En fait, elle avait fait des photos, elle avait diffusé sur SoLoger, bien ici, etc. Sans mandat, sans que le propriétaire soit au courant. Fou ça. Alors, j'ai pas donné le nom. Non. Je ne donne jamais le nom d'ailleurs. Il se passe plein de choses alors avec Instagram. J'ai donné le nom une fois. Et c'est l'effet Instagram qui provoque ça ou ça aurait pu arriver dans une toute autre circonstance, indépendamment d'Instagram? Je suis aussi sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn aujourd'hui, avec des performances moindres, mais parce qu'aussi il y a des codes à respecter. Aujourd'hui, il me semble que les codes Instagram, je commence à les assimiler au bout d'un an. TikTok est un autre registre encore avec des formats beaucoup plus courts et beaucoup plus punchy et plus segmentants aussi. Peut-être pas le même public non plus. Ouais, et puis les contenus doivent être différents, en tout cas abordés d'une manière différente avec on va dire un lexique un peu différent également. YouTube, ça va être beaucoup plus peut-être porté sur la chaleur et le temps et la durée des propos.
avec beaucoup plus de pédagogie. LinkedIn, c'est vraiment très professionnel, de chiffres, expliquer qu'on est encore le meilleur du monde, etc. Bon, je vais un peu loin, mais c'est un peu ça. Ouais. Alors, du coup, ce que je comprends, c'est que si un agent immobilier avait à choisir entre tout cet univers des réseaux, parce qu'il faut être partout, mais en fait, il faut avoir quelqu'un à plein temps. Mon conseil, c'est d'aller sur le média qui nous correspond. Okay. Mon conseil, c'est aussi d'aller sur la tonalité aussi qui nous correspond. Oui. Et pas sur le réseau social qui fédère le plus, parce qu'en ce moment, c'est Instagram qui fédère le plus. Ou TikTok, tout le monde... TikTok, c'est gros. Hein. Oui, mais toute la tranche 40 et plus n'y est pas. Oui, mais les nouveaux acquéreurs, les primos qui ont 26-30 ans, ils ne sont pas sur Facebook, ça c'est sûr. YouTube, ils y sont en partie, mais ils sont surtout sur TikTok. Oui. Insta, c'est plutôt la génération des 35 et plus. C'est maman, papa. Hein. Est-ce que dans le cœur de marché, c'est pas plutôt quand même les plus de 40 ans qui ont le budget pour acheter? Je pense qu'il faut savoir parler à tout le monde. Okay. Et que demain, un primo excédent qui souhaite acheter un 25 mètres carrés, ça m'intéresse également. Donc il faut savoir leur parler. Après, il faut avoir les codes aussi. Hein. Et ça s'acquiert avec le temps et l'expérience. Ouais. Et ça veut dire se former. Mais moi, je me forme je suis d'une attitude qui est autodidacte. Je me prends un mur, je reviens, je me prends un deuxième mur. Voilà. J'avance en apprenant. Je fais des erreurs comme tout le monde. Mais le fait d'avoir fait 600-700 vidéos depuis un an sans arrêt, eh bien, il y a un moment où on comprend le sujet et puis on prend du plaisir surtout. Oui, puis il y a l'aisance, la spontanéité qui arrive. Le fait de bien tenir le téléphone, de bien mettre le micro, d'être dans des situations, la lumière, l'axe aussi qu'on va utiliser pour exprimer un propos, c'est important. Exactement. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui un agent immobilier peut se passer d'être sur les réseaux sociaux? J'ai fait un reel il n'y a pas plus tard que 3 semaines sur le sujet. Donc, je vais te le résumer en gros. Hein. Je pense que le métier de l'agent immobilier, ça reste un métier de rue, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller voir les commerces, d'être à proximité des gens qui nous entourent, que ce soit les boulangers, la voisine, etc., le cafetier. Ça, c'est sûr, c'est que 90% du business, il est là, la recommandation. J'ai envie de dire que l'Instagram, si c'est uniquement pour dire que j'ai fait une visite et qu'on a un like de maman et un like de la cousine, il n'y a pas trop d'intérêt. Tout dépend aussi de l'objectif qu'on veut à travers l'Instagram. Est-ce que c'est un objectif de kiff ? Est-ce que c'est un objectif de dire « Regardez, je suis le meilleur » ou est-ce que c'est un objectif de business ? Et le business, pour moi, c'est est-ce que passer 2 heures sur Instagram, est-ce que c'est plus rentable que 2 heures dans un café où on va parler avec 15 personnes différentes ? La question, elle est vraiment là. Hein. Ma rentabilité, elle s'exprime uniquement au bout de 9 mois. Ça fait que depuis début septembre que j'ai un retour sur l'activité que je peux avoir sur Instagram. 9 mois d'acharnement quotidien quand même. Ce qui est un retour sur investissement assez normal dans la production de contenu, où il y a besoin de construire une notoriété et que après il y a une adhésion qui doit se construire, une mise en confiance et puis après les gens ils vous ont adopté quoi. Donc, les gens, j'ai l'impression en tout cas les retours qui me... zéro. Je partais de zéro de chez zéro, puis 46 ans. Hein. Donc une rentabilité en partant de zéro. Aujourd'hui, les agents peuvent avoir une certaine notoriété par leur site internet, donc ils peuvent aussi utiliser des moyens qui leur donnent déjà, leur fait pas partir de zéro, mais s'ils partent de zéro, voilà, en 9 mois, ils peuvent avoir un résultat. En 9 mois, on peut avoir un résultat. Après, la plupart des gens, j'ai l'impression en fait qu'ils veulent copier le voisin. Moi, je leur dis, vous avez votre propre identité, votre propre image. Mon axe, il est celui qui m'est venu naturellement, à savoir être dans la pédagogie d'explication. Et c'est vrai que je suis assez cash avec les gens. De temps en temps, je m'exprime, je donne mon avis. Par contre, je ne suis pas là pour être méchant. Je ne suis pas là pour dans la vulgarité. Je suis vraiment là dans la pédagogie, la compréhension d'un marché qui est celui que je pense être. Donc tout à l'heure, en off, on parlait des médias, etc. Moi, de temps en temps, je vais chahuter les médias aussi, hein, parce que ce que l'on dit dans les médias et la réalité du marché, généralement, il y a un petit écart abyssaux quand même. Hein. Mais c'est la loi du milieu. Après, chacun peut s'exprimer comme il le souhaite, à partir du moment où il y a un respect de l'autre. Voilà. Alors, je reviens un peu sur les conseils, parce que même si on faut du temps, voilà, faut avoir l'envie de le faire. Si on n'a pas ça, il faut soit le confier à quelqu'un qui en a confiance. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on le confie à partir du moment justement où ça prend trop de temps. Je pense qu'au début, la construction de son image, il faut quand même la cadrer, il faut être sûr de ce qu'on va dire, il faut être sûr de son image, il faut être sûr aussi de sa fréquence, de son contenu, de sa pertinence, de l'angle d'attaque qu'on va avoir. Et au début, le meilleur, c'est nous-mêmes. Okay. On est une agence qui nous dit « je suis le meilleur, voilà les hashtags, voilà ce qu'il faut faire, c'est 250 balles par mois et je te fais l'IA, etc. » Oui, mais en fait, finalement, le contenu, il n'est pas personnalisé. Je vais vous faire un truc. Les auditeurs qui vont peut-être écouter l'émission,
vous allez taper hashtag n'importe quel réseau immobilier mandataire, que ça soit IAD, BSK, tout le monde, il n'y a pas de particularité. Vous allez taper hashtag IAD par exemple, vous allez avoir 70 photos bleues qui sont toutes les mêmes à Halloween avec la citrouille orange. Et c'est 70 mandataires qui ont chopé la photo de ce réseau pour le mettre en avant. Ou c'est la communication du réseau qui a dit bah voilà, on a travaillé pour vous, voilà votre visuel. Donc en fait, le mandataire, il va reprendre ce contenu, mais moi qui me balade beaucoup dessus parce que ça m'intéresse, sur les 70, il y en a 68 qui ont eu un like, certainement leurs voisins. Et donc en fait, il y a un collègue. Ouais, la voisine. Mais en tout cas, je pense que les gens ne se rendent pas compte que finalement ils sont dans une expression un peu de groupe, alors même qu'ils ont une image. En fait, quand moi je vends, je ne suis pas un réseau, je suis Nicolas Jeffs, et les gens me suivent parce que je suis Nicolas Jeffs, et pas parce que j'appartiens à un réseau. D'ailleurs, j'appartiens à un réseau, mais j'en parle quasiment jamais, voire pas du tout. Parce que avant tout, je veux être dans l'interaction avec tout type de clients, des marchands de biens, des particuliers, des vendeurs, des médias, tout type. Tout le monde m'intéresse. Alors, vous disiez tout à l'heure, tous les jours il y a publication. Ce choix, c'est un choix de départ ou c'est une observation de vous dire bah non, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que ce soit tous les jours et pas une fois par semaine. Est-ce que vous étiez parti sur quelle temporalité au départ? Je suis parti sur tous les jours au début, j'étais fou. Le problème, c'est qu'au bout de 5 mois, je me suis rendu compte que j'allais plus avoir de matière, même si je suis diagnostiqueur, j'ai fait la conciergerie, location, gestion locative de la vente, et je commence à être un petit peu 2-3 émissions par là. Donc j'avais la matière. Mais au bout de 5 mois, c'est-à-dire en gros, ça fait 100-150 vidéos, d'être dans la pertinence, ça c'est le plus dur. C'est pas si évident que ça. Donc d'un coup, je me suis dit, ok, je vais m'essouffler. Et si j'allais finalement apporter une ligne éditoriale à mon contenu, d'où effectivement ces structures que j'ai abordées, on va dire en juin. Avec une thématique. Lundi l'humour, mardi l'anecdote, mercredi des conseils, le jeudi. C'est nouveau, quand je suis revenu à Paris, j'ai fait une rue parisienne, une information immobilière. Ce matin, j'étais rue de Rivoli, je me suis éclaté. Demain, ça va être l'actualité de la semaine. Est-ce qu'on va parler de Trump? Forcément, l'incidence sur l'immobilier, ça va être un vrai sujet. Et puis ce week-end, je vais aller filmer un super bien, enfin, j'espère. Et puis je vais le présenter dimanche matin. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que plus on avance dans la mini-notoriété Instagrammable, là, plus aussi les gens en fait, jouent le jeu avec moi et m'envoient des anecdotes. Et du coup, vous apportez les sujets. C'est drôle. Et il y a 3 semaines, c'est une copine notaire qui me dit, je t'ai raconté l'histoire de la dame qui voulait vendre sa maison, mais avec une condition suspensive qui était garder ses toilettes. C'est pas tous les jours celle-là. Et j'ai pas pu l'inventer. Ben voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Nicolas Jeffs de nous avoir partagé toute cette expérience. Je pense qu'elle est riche et utile pour les agents immobiliers qui se questionnent encore sur l'investissement qu'ils ont à faire. Mais on comprend bien, voilà, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas du temps inutile. Tout dépend de l'objectif. Je pense que c'est la question principale. Et un point qu'on n'a pas abordé, la cible aussi, de ne pas se tromper de cible. Pas se tromper de cible, quel axe on veut utiliser, quel contenu, à qui effectivement on veut délivrer ce message, comment, et puis surtout l'objectif, est-ce qu'il est pécunier ou uniquement visibilité. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Pour revoir cet épisode, l'écouter, le regarder et tous les autres, vous pouvez aller sur le site bien sûr de MySuite IMO ou sur les plateformes de streaming. Et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles, à liker et à partager.